Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Un autre épisode de mon podcast 2025 avec le loup blanc et le loup noir. Je vous présente mon ami en personne, Chantal. Alors, pour ceux et celles qui seront sur Spotify, là, c'est vrai que le podcast ira sur Spotify et sur ma chaîne YouTube. Alors, vous verrez pas toujours les images, mais on va essayer d'être assez présente pour vous faire une descriptif. Alors, encore une fois, on avait parlé de mon premier podcast que j'allais recevoir Chantal pour les défunts, pour les messages aux défunts. Alors, je vous la présente encore et je laisse la parole à ma belle amie Chantal de vous expliquer ça. Alors, tu sais, Chantal, moi, en plus, je vis un deuil présentement. J'ai, Ils nous disent qu'il y a plein d'étapes. Il y a 5 étapes au deuil et tout. Et qu'est-ce que c'est finalement un deuil? D'accord. Alors, Lise, merci de me recevoir encore pour la deuxième fois. C'est toujours un plaisir de te voir et on s'entend super bien. C'est vraiment plaisant. On a des belles discussions. C'est plaisant. Alors, comme tu sais, là, la première étape, c'était les tarots. Deuxième étape, le contact avec les défunts. Mais avant d'arriver avec le contact avec les défunts, il faut parler de deuil, hein? Parce que pourquoi les gens nous contactent, hein? C'était ça la question que tu me demandais. Alors évidemment, comme je te disais, le deuil, c'est un processus émotionnel qui survient après la perte d'un être cher. Tu le sais, Oui, exactement. n'est-ce Avec pas? la perte de ma fille, je vis plusieurs étapes et justement avec Chantal, on va pouvoir démystifier ça vraiment. Qu'est-ce que c'est les étapes? Est-ce normal aussi? Qu'est-ce qu'on vit? En Tu sais, effet, parce que je vis beaucoup de stress, je vis de l'anxiété. La perte de ma fille est un trou géant parce qu'on sait qu'elle était très présente dans ma vie. en J'étais effet. son aidante naturelle et ma fille est décédée à l'âge de 25 ans où c'était vraiment, mais est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je vis? Fait que là, avec Chantal, on va pouvoir en parler plus en profondeur. C'est drôle que tu me dises ça parce que, en effet, tu vis exactement ce que l'on vit dans un processus de deuil. Parce qu'on sait que le deuil, c'est, ça se suit en 4 étapes. Il y a le choc, le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation. Puis ça prend pas 5 mois ou un mois ou une semaine, là. Il y a des gens que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis quand tu vas voir, quand je vais parler un petit peu plus, tu vas te rendre compte qu'il y en a que ça dure presque une vie, là. Alors, il faut savoir comment dealer avec ça. OK? OK. Alors, comme je dis, le deuil, c'est une source de stress, d'anxiété, de troubles du sommeil. Je ne sais pas si tu rencontres quelques critères. Ah, pas mal les trois, oui. Ou fatigue intense. Il y a aussi de la tristesse profonde, de l'anxiété, sentiment de vide ou perte d'intérêt, même pour les activités habituelles. Oui. Et ça peut même évoluer vers une dépression, une grosse dépression et même l'isolement social. Ouais. C'est grave, là, un deuil, là. Il se passe quelque chose d'intense quand on vit un deuil. Donc, on se demande, mais pourquoi les gens contactent les défunts? C'est-tu pour le fun? C'est-tu pour jaser avec le défunt? Et puis, vous savez, ben, tu sais qu'il y a aussi le deuil des animaux. Ouais. Tu es consciente parce que tu as un chien ou tu as des animaux, tu as perdu ton chien il y a longtemps, il y a quelque temps, et écoute, tu étais vraiment dévastée, là. Exactement, oui. Un animal, ça fait partie de notre famille. Puis les animaux aussi, on peut les contacter. Moi, je ne fais pas le contact avec les animaux, mais oui, il y a le contact avec les animaux. Ah, très bon à savoir. C'est fou, hein? Oui. Alors, pourquoi on contacte les défunts? On a besoin de réconfort, hein? Il y a des gens qui ont dit, oh, je vais lui parler, ça va me faire du bien. Il y en a qui veulent faire une clôture émotionnelle. Il y a des gens qui vont passer de, bon, elle est décédée, on passe au suivant. Ça va arriver souvent dans les personnes âgées, les personnes dans les centres. OK, tu sais, ceux que les enfants abandonnent, là. Bon, enfin, ou je ne dirais pas enfin, mais il y en a, hein. Il y a Ouais. des gens qui disent, bon, OK, elle est Mais décédée. est-ce que ça peut être du déni aussi? De dire, OK, gare est partie, est partie. C'est-tu parce qu'on veut se cacher pour pas vraiment souffrir? Parce qu'un deuil, c'est tellement souffrant. Chacun vit son deuil à sa façon. Il y a OK. des gens, là, je ne dirais pas qu'ils s'en foutent, naturellement, c'est pas un beau mot, mais il y a des gens qui se détachent facilement. Il y a des gens qui ont la facilité ou l'habilité de se détacher facilement d'un deuil. Bon, elle est partie, on passe à d'autres choses, on déménage, on fait ci, on fait ça, on vit de la maison, c'est réglé. J'en vois beaucoup. OK? Et il y a aussi la raison, c'est faire la paix avec l'être disparu. OK? Parce que quand il y a des gens qui décèdent,
il va avoir des regrets. On va avoir des regrets. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai pas pris assez soin d'elle, etc., etc. Et il y a évidemment, excuse-moi, la colère. OK? Il y en a qui veulent, qui ont eu beaucoup de colère durant leur vécu avec la personne et s'entendaient moins bien avec leur défunt présentement. Puis là, ils veulent régler ça. Ils veulent pas l'amener au paradis, comme on dit. Puis Mm. c'est normal, c'est légitime, parce que quelqu'un qui vit une colère, qui la garde tout le temps avec lui, écoute, tu traînes ça, c'est un lourd bagage à traîner, là. Pourquoi tu es tant en colère? Il faut que tu arrêtes d'être en colère. Il faut que tu pardonnes, hein, le pardon, tu connais? Oui, vraiment. Parce que moi, j'étais en colère beaucoup. Mais en 2017, quand Alison a eu l'épisode d'être malade, qu'elle est tombée dans le coma, là, j'ai ressenti tellement une grosse colère parce que je pensais que la vie m'en voulait. Je Ah, pensais que c'était vraiment, tu sais, le bon Dieu ou peu importe qui, après qui qu'on croit. Mais là, je me disais, s'il y a quelqu'un qui m'en veut, c'est sûr, j'ai essayé d'être une bonne mère, j'ai essayé d'être une bonne fille, j'ai essayé d'être une bonne femme. Pourquoi que ça m'arrive? Et là, j'ai vraiment vu, j'ai fait le pardon et j'ai vraiment travaillé là-dessus pour aller chercher la paix. Parce que même quand Addison est décédée, avant qu'elle décède, quelques journées avant, je lui demandais, bébé, est-ce que tu as peur? Elle me disait non. Là, je disais, t'es-tu en colère? Elle disait oui. ah oui. Oui. Mais j'étais capable de rencontrer quelqu'un pour qu'il lui fasse passer la colère. Ah, Fait que quand elle est partie en paix, elle est partie vraiment bien. sereine. Oui, sereine et bien. Puis elle m'a confirmé, cette personne-là m'a confirmé qu'elle était vraiment sereine parce qu'elle était en colère. Puis cette colère-là, oui, elle a passé parce que je pense qu'elle fait partie. Tu sais, c'est comme les peurs. Ça fait partie de notre émotion. Ça fait partie. Absolument. Il faut la regarder, Je dire, viens de OK, dire c'est exact. exactement. Puis ça fait partie de ça. Puis c'est pas parce qu'on est en colère que c'est pas bon ou quoi que ce soit. Mais tu as bien raison. Puis ça, cette colère-là, j'ai eu je peux dire l'intelligence, j'ai eu l'affinité d'aller la faire partir parce que tu as tellement raison quand tu dis que la colère, c'est pesant, là. Oh que oui, C'est très, très lourd à traîner. effectivement. Très, très C'est lourd. comme le gros bagage, les blessures d'enfance, la violence, l'abandon. C'est un sac qu'on traîne sur nos épaules pendant des années jusqu'à ce qu'un jour on se rend compte que, ben voyons, ça me nuit toute ma vie. Ça influence nos choix de vie aussi, là. Oui, exactement. Alors, comme je disais, il y en a qui contactent les défunts. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Il y en a que c'est de la guidance spirituelle. Ils veulent juste un signe de présence. Puis là, j'en viens à ce sujet parce que moi, ma mère me contacte, c'est une libellule. Tu Mm. m'en as parlé tantôt. Oui, Et toi? exactement. Allison est sur un signe de libellule aussi. C'est là mon tatouage, un tatouage sur le bras avant, qui est une libellule. Puis quand on a deviné que c'était une libellule, c'est un petit peu après son décès. On a eu quasiment une attaque de libellule avec ma fille Marie-Claude. On était assis sur le patio, puis chez elle, il y a une libellule qui m'a complètement foncé dedans. Elle a reculé, puis elle m'a refoncé dedans encore en me disant, hey, je suis Je là. suis là. Elle est allée foncer dans sa sœur. Puis elle Wow. a passé en avant de, parce qu'on était sur le patio avec Mathieu, elle est allée passer en avant de Mathieu, puis est allée s'asseoir sur le bord de son toit. Elle Wow. a resté là. Puis, parallèlement à ça, sa belle-sœur, dans la même semaine, a eu une libellule sur sa main. Fait qu'on avait tous les gens qui étaient proches d'elle, son chum, il y avait sa belle-sœur, son beau-frère, sa belle-mère, moi, mon frère et ma belle-sœur qui ont eu la visite d'une libellule. Fait Wow. que là, quand on s'est parlé à un moment donné dans une rencontre, on a dit, ah, Moi ben aussi, ça se moi peut-tu? aussi, Ben moi moi aussi, j'ai vu une aussi, moi libellule, moi aussi. aussi, une libellule qui me fait. Mais tu sais, c'est un signe comme ça, là. Moi, je me disais, est-ce que je vais voir, est-ce que je vois, hey my God, quand la personne veut te parler, qu'elle envoie un signe, Absolument. c'est capoté comment est-ce que. Puis il n'y a pas que les libellules, OK? Il y a plein de signes. Il y a les odeurs. Moi, mon frère décédé dernièrement, tu sais que j'ai eu beaucoup de deuil dans ma famille. Lui, c'est un oiseau. J'ai mon autre sœur. Elle, ses signes, elle vient me jaser dans les rêves. Alors, chaque personne vit ça à sa façon. C'est tout différent pour la personne, mais toi, tu as une libellule. Moi aussi, j'ai la libellule parce que la première année que ma mère est morte, les libellules me couraient après, là. Exactement. Fait Mais que, mon frère, sur son terrain, n'a jamais vu de libellule. et voilà. Puis là, quand Alison est partie, il y en a vu quelques-unes. Fait que c'est là qu'il a allumé vraiment que c'était ça. Puis la mère de ma belle-sœur est décédée quelques mois après Alison.
dans le temps des fêtes. OK. Puis elle a tout le temps dit, je vais venir vous voir sur un signe d'oiseau-mouche, Oh, petit colibri. Fait qu'on attend bien les signes, tu ça sais, va venir. petit Des fois, c'est colibri. plus tard, ça ne vient pas immédiatement, mais il faut être patient. Il y a d'autres raisons aussi pourquoi les gens contactent les défunts. Ils ont besoin de savoir. L'exemple que je vais te donner, là, c'est le suicide. Oh, C'est quelque chose. Le suicide, pourquoi tu t'es tué? C'est-tu à cause de moi? C'est-tu parce que je n'ai pas répondu à l'appel? C'est-tu parce que je n'ai pas compris? Alors, pourquoi? Pourquoi tu es parti? Ils veulent avoir des réponses. Étrangement, mais je ne dirais pas étrangement, je dirais naturellement, ils donnent les réponses. Ils donnent les réponses. Puis le suicide, c'est un choix, hein. On oui, dit le choix de vie, le choix de mort. Alors ici, c'est un choix de fin de vie. Et puis, c'est malheureux parce que ce que tu ne sais peut-être pas, parlant du suicide, c'est que quand quelqu'un se suicide, il rompt son contrat de vie. Tu as un contrat de vie à la naissance, OK? Toi, tes parents sont attitrés, ta famille, tes enfants. Et puis, quand tu te suicides, tu interromps ton contrat de vie. oh, Tu n'as OK. pas le droit de te suicider. OK, je dis le droit, là. Ça dépend des gens, de leur état d'âme et tout, mais c'est sûr que cette personne-là va se réincarner parce que son contrat de vie n'est pas terminé. Tellement intéressant. De là, l'importance de savoir, est-ce que mon défunt est bien parti ou est-ce qu'il erre? Parce qu'il y en a qui ont des maisons, hein? Tu Oui, vois, c'est un sujet vaste. Ils sont des âmes errantes, ils sont des âmes perdues, tu ressens des choses, c'est négatif. Alors que quand on ressent nos défunts, ça devrait être positif. Ça devrait nous faire nous sentir super bien. Une espèce d'état émotionnel de bien-être, là, grandiose. Fait que si tu as des frissons ou quelque chose, tu dis, voyons, ça se peut-tu? Mais souvent, c'est un âme errante qui vient errer dans ton secteur. Puis quand on contacte les défunts, ou qu'on est médium, ou qu'on a une sensibilité à ça, à recevoir les messages, ça vient là. Ça rentre comme dans une étable, comme chez moi. Parce que là, j'ai mon voisin qui venait, toute l'équipe. En tout cas, j'ai bien nettoyé, là. Mais c'est fou pareil, puis c'est grand et c'est grandiose. Il y a des gens aussi qui vont venir nous voir pour des raisons de santé. Ils vont contacter leur défunt parce qu'ils vont dire, ben là, ça me rend malade. T'es mort, t'es morte, ça me rend malade. Fais ouais. quelque chose. Souvent, s'ils ont encore des problèmes de santé, c'est qu'ils n'ont peut-être pas laissé partir le défunt. Il faut le laisser partir vers la lumière parce qu'en haut, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que ça. Si les gens savaient tous cela, ils laisseraient leur défunt partir au lieu de dire: oh, ça, c'est mon mari, je parle à tous les jours, je prends mon café avec lui. Il y en a des gens là qui sont intenses. Oui, Puis c'est pas recommandé. Il faut les laisser aller parce qu'ils ont des choses à faire en haut. Ils n'ont pas juste toi à s'occuper. Ils ont probablement des neveux, des nièces, plein d'autres gens, même des inconnus complètement inconnus, parce qu'on ne sait pas s'ils sont comme, mettons, ici au Québec ou s'ils sont ailleurs. Un âme, c'est un âme. Ça erre, ça erre. Ça peut aller exact. n'importe où. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse. Oui, je me considère comme chanceuse parce que Ali, elle a été capable de tout m'expliquer avant de Mais, partir. hein, Elle m'a rassurée. Elle m'a rassurée comment c'était là-bas parce qu'en 2017, quand elle a fait son coma, elle est revenue avec tout son bagage. Puis quand je dis qu'elle est revenue avec tout son bagage, elle est revenue avec les souvenirs. Qu'est-ce qu'elle voyait? Comment est-ce qu'elle se sentait? Que- C'était quoi son âme est en train de vivre en haut. wow. Puis au contraire, elle n'était pas prête de partir parce que, comme elle me disait, maman, je me sens tellement bien, j'ai plus de mal. Les couleurs, souvent, on parlait de ça parce que moi, je suis une bonne de la nature. J'aime les couleurs, j'aime un beau coucher de soleil, une Ah fleur, oui. un gel dans l'hiver, là, tu sais, les arbres givrés, que ce soit dans n'importe quelle saison, l'automne, comment ça peut être beau. Puis souvent, je parlais aux enfants, je leur disais, hey, regarde comment c'est beau. Puis là, je me disais, c'est drôle, mais que je parte. J'espère que je vais au moins le léguer ça. J'ai tellement parlé de la nature, un beau ciel, un beau ci, un beau ça, tu sais, de lire à travers les nuages, tout ça. Puis j'ai eu cette chance-là parce qu'à un moment donné, je me rappelle, on était en auto, puis je disais encore, hey, regarde le ciel, Alison, regarde. Puis elle me disait, maman, les couleurs là-bas, là, sont tellement C'est belles, vrai. là. Des couleurs éclatantes, on peut même pas dire le nom, tellement que c'est des belles couleurs. Puis comment je me sens? Elle dit, moi, là, je me sentais, j'avais plus aucune douleur. Je me sentais très bien, mais elle dit, c'est juste de vous voir avoir de la peine que j'étais pas capable de partir. Exactement. Parce que quand elle est revenue,
la première phrase qu'elle me dit, elle dit, Maman, je vais mettre mon costume de guerrière puis je vais me battre. Parce qu'elle savait qu'en revenant ici, la douleur revenait. Ah, Tu sais, c'est Alison sûr, a fait des migraines plusieurs fois par bien semaine, sûr, puis pendant 7 ans de temps. Mais c'est ça que moi, j'ai eu la chance, que bien du monde n'ont pas la chance. tout à fait. Parce que, tu sais, un défunt va partir vite sur une crise cardiaque, un accident d'auto, peu importe comment elle va être partie, elle n'aura pas eu le temps de jaser de ces questions-là. Tu as eu une vraiment grande chance parce que, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Moi, je l'ai vécu avec mon frère qui est parti quand j'étais présente, ma sœur et tout, mais c'est vraiment pas tout le monde. De là, le déni, la colère, de là, faire la paix. Il y en a aussi qui vont contacter les clients pour continuité d'appartenance. La continuité d'appartenance, là, c'est, je dirais, la dernière étape. C'est un signe d'attachement et d'amour. Ma mère est décédée. Je l'aime. Elle sera toujours ma mère. Elle est bien. Un peu comme ta fille, là. OK. OK? Donc, ils sont bien, ils sont heureux, ils sont en paix. Une fois de temps en temps, exemple, je pourrais jaser avec ma sœur décédée, puis allô, ma sœur, comment tu vas? Envoyer-moi un petit signe aujourd'hui. Je sais qu'elle est bien. Donc, c'est un sentiment d'appartenance. J'ai pas besoin de bibelots, j'ai pas besoin de souvenirs. Mes souvenirs sont tous dans mon cœur. Alors, c'est pour ça que les gens contactent les défunts. C'est toutes ces raisons-là. Donc, tu peux voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, là, beaucoup de raisons d'ailleurs aussi. Alors, nous, les médiums, nous servons d'intermédiaire, nous servons d'intermédiaire entre le monde visible et invisible. C'est pour ça que je dis à mes clients de tarot, on peut faire ça en ligne, madame. Vous pouvez être à New York, aux États-Unis, dans un autre pays. C'est énergie. Tout est énergie. Même Exact, chose pour les défunts. exact. On ne sait pas exactement sont placés où dans l'univers ou dans le ciel, alors, mais c'est seulement énergie. Puis, comme j'ai vu, toi aussi, tu es dans la gratitude. Donc, ça aide beaucoup la gratitude. Le moment présent, l'admiration, hein, la nature. Il faut vraiment avoir beaucoup de gratitude aussi. Puis quand ils sont partis, là, c'est sûr qu'au début, on a la phase, mon Dieu, ma fille est partie, ma mère est partie, on est fâchés, on vit nos chocs. Puis après ça, on se dit, maudit qu'ils sont bien. Regarde ma mère, quand elle est partie, si elle aurait vécu la COVID-19, ma mère aurait été dévastée. Dévastée de ne pas voir ses enfants. Puis là, je pensais tout le temps à ma mère, puis je disais, mon Dieu, maman, je suis tellement contente que tu sois là. Je suis tellement contente que tu sois en haut. Ma mère aurait été dévastée par cet événement-là. Là. C'est un événement tragique, la COVID-19. Là. Exactement. Puis de devoir souffrir nos défunts. C'est C'est épouvantable. non, exactement, parce que, tu sais, moi, là, parce que Alison est décédée le 28 juillet, il va faire 1 an bientôt, Ça s'en vient, on est fin juin, puis j'ai perdu mon chien le 21 juillet. en effet. Alors, Alison est partie 7 jours après mon chien, mais Chacha a été 56 jours dans le bois. Mais Ali m'avait donné un message avant de partir, puis elle m'a dit, Maman, tu vas trouver Chat, puis moi, je vais guérir. Ah, Parce que moi, j'étais en train de courir dans le bois après mon chien, tout ça. Puis quand j'ai reçu ce message-là, je me suis dit, je me suis accrochée à ça. Puis quand Ali est parti, je me suis dit, ouais, mais j'ai-tu mal compris son message? Mais dans mon cœur, là, ce qui m'a fait, qu'est-ce que ça a fait les premières heures qu'elle est partie? C'est qu'elle n'était pas décédée. Elle ah, était guérie. voilà. Mais elle n'a pas pris le chemin que j'aurais voulu qu'elle prenne. Mais c'est quand même son chemin à elle, Mais son chemin de guérison c'est à pas elle. toi qui décides exactement. Exactement. Mais la perte de ton chien aussi est en lien avec le deuil, le décès. Oui, Tout arrive pour une raison. oui, exactement. Parce que, tu sais, moi, Chacha, j'avais été la chercher dans un refuge animal. Puis c'est un chien qui est très peureuse, qui a le besoin de la bonne énergie, qui a le besoin de réconfort. Fait que moi, là, en étant détruite comme ça, elle n'aurait pas été capable En de effet. gérer ça exactement. Puis quand elle est partie, puis moi, je ne l'ai pas pleuré, mon chien. T'avais Parce que je pouvais pas la pas le pleurer, temps. j'avais pas le temps de la pleurer. Puis en même temps, je me disais, je pleurais pas mon chien, je pleure ma fille. Puis Voilà. la seule chose que je pouvais me dire qui pouvait compenser pour ces moments-là, ce que je ne savais pas si j'allais retrouver mon chien, puis je lui disais, hé, pauvre petite cocotte, t'es pas partie dans le beau temps. Là, tu lui envoyais de l'amour. Ouais, exactement, pauvre petite cocotte, tu C'est sais, de je l'énergie. voudrais te pleurer, mais je peux pas te pleurer parce que j'ai tellement gros à Tu pleurer. Puis communiquais. si, tu sais, si j'avais eu le choix, c'est sûr que je choisissais ma fille. Bien sûr. Mais maintenant,
j'aimais mieux la mettre dans les bras d'Alison, de dire au moins Ali, elle a son chien. Elle est Voilà. partie avec son chien. Fait que moi, là, ça me faisait du bien de penser ça. Puis quand je l'ai retrouvée au bout de 56 jours dans le bois, qu'elle n'a pas bougé de là, ben, on avait sa cage parce qu'on l'a attrapée dans une cage. Ça a pris 4 jours avant qu'elle approche. Puis, quand j'ai été la chercher dans sa cage, j'ai été chercher son eau que j'y avais mis avec son manger. On était rendu le 15 septembre, puis il y avait des feuilles qui étaient tombées dans son plat d'eau. Puis dans la feuille, il y avait un trou. Puis le trou, c'est un cœur. Ah, un autre signe. Ah, des signes, Fait que là, tout, il y en a toujours. exactement. Je Fait que te tous les suis de les bénévoles, voir. oui, exactement. Puis tous les bénévoles lui ont dit, hey, Lise, garde ta chienne, hein. Elle a été protégée parce que faut se rappeler que ce chien-là, j'ai été chez le vétérinaire, il passait des prises de sang, tout était A1. Elle Ah était même oui, pas malade. Elle n'a pas eu une piqûre de tique, pas une voilà. piqûre de mouche. Ah, Elle était même pas maganée, elle était juste maigre. elle était protégée. Fait qu'elle a été vraiment protégée. Et c'est là le signe qu'on a vu. Puis quand Ali vient me parler, moi, c'est surtout par signe comme ça. Puis aussi, c'est par cœur. Je vois toujours des cœurs. Un cheveu pas Ah, OK, tombé oui. par terre. Dans ton café, tu vois une forme de cœur dans un Tout le nuage. temps. Ah, Le chat va merveilleux. manger dans son plat, va manger en forme de cœur. Excusez. Une tache, ça va être en forme de cœur. Oui, oui, oui. Mais les cœurs sont très, très, très évidents, là. Très Tu peux même présent. pas te demander une tomate cerise, ça va être en forme de cœur, une cerise qu'on va manger, quelque chose. Fait que c'est tout le temps, là. Elle vient me faire des petits coucous comme T'es ça. donc à l'écoute, fait que t'es pas seul, là. T'es Exact. vraiment pas seul. Je suis pas seule. Puis Puis en plus, ils sont très puissants d'en haut, hein. ben, j'espère. Non, ils sont puissants. Ils sont puissants, mais moi, je le vois pas encore. Ah, OK. Je T'es la pas rendu cherche. là. T'es Je pas suis rendu pas là. rendue là probablement. Puis je me disais, vu que je suis en pleine conscience, j'ai l'énergie, je suis spirituelle et tout ça, ça veut probablement pas dire, ça veut pas probablement rien dire. Puis je suis contente de t'avoir avec moi, parce on va pouvoir en parler. Mais je la cherche. Il y a beaucoup de soirs que je vais me coucher, que je vais avoir le cœur gros, je vais pleurer. Ou le matin, quand je me réveille, j'ai un Un moton mouton dans dans la la gorge, gorge. là, puis il faut que ça passe. Mais je vis cette émotion-là. Quand Ah, l'émotion se fait sentir, peu importe que c'est ce fort. soit de l'énergie ou que ce soit de la peine, ça vaut la peine de la vivre. Je la Ah, il cache faut, pas, je faut. la mets pas dans le déni. C'est Si j'ai le très trémolo, tu important. sais, il y a des journées, j'ai le trémolo, ça fait pas, je suis triste, profondément triste, mais je vais le vivre comme ça. Je vais mettre quand même de la musique, je vais essayer de changer Oui, 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 oui. mon chose, Ta façon de penser. mais cette journée-là, je vais me donner le droit de la vivre comme ça. Absolument. Faut pas que ça dure 4, 5, une semaine, un mois. Faut pas que ça Absolument. perdure parce que c'est là que tu Pour deviens, pas hein? que ça vienne pas une dépression, Exactement, un exactement, isolement. exactement. Alors, c'est tout le processus de deuil. C'est en Mais plein je te ça. dirais, Chantal, que à part les cœurs, que je crois beaucoup, que je lui parle, j'ai pas de message directement, je la vois pas. Souvent, je vais me tourner, je vais sentir quelqu'un à côté de moi parce que j'ai entendu dire qu'elle était collée après moi. OK. Elle est vraiment, vraiment, vraiment tout le temps là. Mais à part ça, là, non, jamais. J'ai pas rêvé à elle non plus. J'ai pas. C'est un Parce, peu ça parce que. que c'est pas le temps encore. C'est parce que tu n'as pas atteint ton summum de bien-être. C'est parce que là, tu apprends à vivre avec toi-même. Exact. Tu es encore dans le délaissement. Tu es encore dans le lâcher-prise. Quand tu vas avoir atteint une paix intérieure, ça va arriver. C'est, c'est impossible que ça n'arrive pas, là. Excuse-moi, dans les rêves, c'est la même chose. Moi, j'ai dû être 4 ans sans rêver à ma sœur qui s'est suicidée, on va le dire. Et puis, je rêvais pas à elle, je me le permettais pas. Écoute, puis je suis là-dedans, ça fait longtemps, là, mais je me permettais pas. Puis après ça, quand j'ai décidé de la contacter, elle était fâchée. Elle a Ah, dit: «Arrête de me déranger». Puis après ça, j'ai attendu encore une longue période. Puis là, après, là, je peux rêver à elle, je rêve à elle, je rêve à ma famille, je rêve à ma mère, je rêve à mon père, je rêve à ma soeur, mon autre soeur, mon frère. Maintenant, je rêve à eux, je les vois. Je me lève le matin, je suis comme: «Wow, je ne vais pas me réveiller, c'est trop un beau rêve». Ça va t'arriver. Il n'y a aucun doute. Puis de dire la voir un peu comme un fantôme, on va dire, là, euh, c'est, c'est pas pour tout le monde, ça. Ça dépend du troisième œil, ça dépend de bien des choses, la médiumnité, comment on est, notre état d'esprit. Mais tu sais, de dire, ah, je viens de la voir là.
Mais oui, tu vas pouvoir et tu pourras. Puis je pense que tu t'en viens assez zen pour y arriver à un moment donné. Mais quand sera le moment donné, je ne le sais pas. Je ne peux pas te répondre à ça. Alors là, je continue avec mon contact avec les défunts parce que c'est un très beau sujet, n'est-ce pas? Tu vois Oui, comment c'est large, hein? vraiment, vraiment. Alors, nous, les médiums, quand on contacte un défunt, moi, je fais toujours une canalisation. Chacun procède de différentes façons. On a tous nos manières de traiter cette séance avec notre client. Moi, je ressens des frissons. Je pleure. Oh mon Dieu, quand mon défunt pleure ou est malheureux, je pleure. Il y en a qui ont des frissons, il y en a qui ont des messages, des vrais messages. Il y en a qui ont des odeurs, ils entendent des sons. Les odeurs, il y en a beaucoup. Des sons, une cloche. Mon père, c'était la cloche. Une année, j'entendais une cloche. Ah, voyons. Au début, je ne catchais pas. Là, après ça, j'ai dit, ah ben, Colin, je pensais à lui tantôt. Puis j'entendais comme un ding-ding. Vraiment, là, le son, je l'ai entendu souvent. Fait qu'il y en a qui reçoivent ça de cette façon-là. À un moment donné, tu es dans ta maison, tu n'as pas fait à manger, puis là, il y a une odeur de fleurs ou une odeur de, exemple, quelque chose que tu cuisinais avec ta mère souvent ou des choses comme ça, ou le parfum de ton défunt. Là, Mané, tu te passes une draft de parfum. Ah mon Dieu, maman vient de passer. Maman est là. Fait que là, moi, je dis, allô, je t'ai ressenti, je suis contente de savoir que tu es là. Bonne journée, je t'aime. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un signe de présence. C'est dur pour eux de nous donner des signes de présence aussi, là. Il faut qu'ils prennent leur énergie à quelque part pour arriver. Ils sont plus terrestres, là. Alors, c'est très difficile. Fait que quand tu donnes des signes, c'est parce que c'est important. Souvent, c'est un signe pour toi, pour que tu dises, écoute, je suis là, là. Ah, OK, c'est beau. Exemple, comme quand ma soeur a eu un bébé. Ma mère n'était pas là, là, whatever. Fait que, elle dit, ah, j'ai vu, pas ma soeur, ma nièce, pardon. Elle dit, ah, j'ai vu maman dans le fond de l'hôpital, dans le fond du lit. Elle s'est déplacée là, pour voir le bébé. Puis elle a dit, j'ai vu le bébé, c'est une belle fille. Oh, C'est beau, hein? C'est des beaux messages. vraiment. Oui, je pense que c'est ça aussi Parce que normalement, hein, nos défunts, tout ce qui est positif, tout ce qui est bon pour nous, Oh oui. ils viennent pas claquer des portes, puis ils viennent Non. pas nous faire peur, puis faire ça, là. Parce que, tu sais, il faut avoir confiance, il ne faut pas avoir peur d'eux autres non Il y plus. en a qui le font. Ceux qui ne sont pas partis en paix, ceux qui sont partis en colère, qui ne sont pas montés. D'ailleurs, j'ai eu une cliente à cet effet-là. Son père était très en colère, puis elle s'est décidée après quelques années à me contacter pour un contact avec un défunt, avec son père, qui s'était suicidé dans un cabanon, OK? Des histoires de suicide, on en entend de toutes les sortes, mais son père, il n'était pas prêt, il était fâché. Il dit, j'ai rien à dire. Alors, j'ai dû arrêter la séance parce que le monsieur était négatif. J'ai dit, OK. gars, il n'est pas prêt à parler. Puis ça faisait comme 5 ans qu'il s'était suicidé parce qu'il y avait eu un conflit entre la fille et le père. Là-dessus, le père est parti dans le cabanon, il s'est suicidé avec sa carabine. Quelques années après, on le fait venir et il n'était pas content. Je l'avais dérangé. Mais je suis persuadée que ce monsieur-là, c'est un homme errant, là. Exact. Puis, il n'était pas prêt. Tant qu'il n'est pas prêt, on ne peut pas Il rien avait son faire. travail à faire de son côté à lui. Ouais. Mais des fois, ils ne travaillent pas aussi fort qu'ils le devraient. Ils se permettent de faire le petit diable, comme on dit. Et ces gens-là, ça sera eux qui vont souvent hanter les lieux. OK? C'est des gens qui vont hanter, faire des claquements, flasher les lumières. Comme des fois, tu vas voir une personne qui va dire j'ai acheté une maison intentée, mais là, 20 ans, il n'y en avait pas de maison, là. Oui, mais c'était la guerre. Il y a Exact. des soldats qui sont décédés sur ce terrain-là. Donc, c'est ces soldats-là, je donne un exemple comme ça, qui pourraient être, ouais, parce que c'est pas dans la maison qu'ils veulent être, c'est sur le lieu précis. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, là. Comme Exact. absolument. Tu sais, parce que les 1900 puis les années d'avant, on ne Et sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant que notre non. maison soit là, puis sur les terrains, tout ça. Ça, j'en ai déjà entendu parler. Puis, tu sais, les Les cimetières, cimetières, c'est c'est des cimetières qui ont magique là, été pour vraiment. moi. Là, moi, je rentre là, là, puis je frissonne. Puis je peux te donner un autre exemple. Je suis allée à September 11, là, World Trade Center à New York. Oui, Je suis allée dans le lieu où il y avait les photos de tous les gens décédés. Il y en avait, il y en avait, il y en avait. Ça devait mesurer 20 pieds de haut. Puis tout le tour, j'étais allée avec ma fille à New York. Puis, c'était comme une grande porte d'église. J'ai dit, oh, Chanel, on va là. J'étais toute excitée, tu comprends, parce que je contacte les défunts. Je fais juste ouvrir la porte. Frisson, malaise, douleur, envie de vomir et tout. Je referme la porte de Chanel. Maman ne peut pas y aller. Fait que je suis ressortie, j'étais allée un peu plus loin, j'ai attendu de
de décompresser un petit peu parce que là, j'étais comme envoûtée un peu. Puis j'ai laissé ma fille aller. Mais pour moi, je ne pouvais pas rentrer là, là. Il y avait trop de douleur. Tu entendais des cris. C'était épouvantable. Tu vois, c'est juste une pièce. Imagine des lieux où il y a eu des écrasements, des choses comme ça. Ouais. Bref, c'est ça, nos défunts. C'est en plein ça. C'est ça, les défunts de tout le monde. Et puis nous, on est là pour les aider à faire le lien entre les deux. Alors, quand une cliente me contacte, je fais une canalisation. Il y a des gens qui font des canalisations plus longues, moins longues. Des fois, il y a des défunts qui sont plus longs à venir. Des fois, il y en a qui ne veulent pas venir. Alors, moi, je le sais, mais il faut que je canalise bien, là. C'est de là le mot canalisation. Puis quand ma cliente ou mon client, je dis toujours ma cliente, mais ça peut être, j'ai des hommes aussi. Là, je reçois ma cliente ou mon client. Puis là, j'invite le défunt. Il faut toujours être genre poli et gentil avec eux et toujours les remercier, évidemment. Puis là, je dis bonjour, ta fille, mettons Sylvie, voudrait te parler. Est-ce que tu veux lui parler? Des fois, les gens sont un peu gênés parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ça trop, trop. Personne ne les a jamais appelés. Puis, j'ai toujours une image du défunt. J'ai dit, ah, OK, je vois une personne habillée comme ça, des cheveux de même, avec des lunettes, pas de lunettes, souriant dans le coin, assis à côté, qui se promène. Je vois tout ça, là. Je dis, ah, elle a la main sur ton épaule présentement. Oh, la personne pleure. C'est ce que je dis à ma cliente ou à mon client, évidemment, là. Alors, moi, je vois le défunt. Parfois, le défunt va arriver avec quelqu'un. Comme l'autre fois, j'ai eu une cliente, c'est sa grand-mère que j'ai vue en premier. J'ai dit, ah, je décris la personne. Elle a dit, oh mon Dieu, c'est ma grand-mère. Elle a dit, je voulais voir ma mère. J'ai dit, ça ne sera pas long, on va continuer la séance. Et la mère est arrivée. Ah, c'est Fait cool. qu'elle a eu comme 2 pour 1, là. Ça a été chanceuse. Elle voulait savoir si elle avait choisi le bon gars pour se marier, puis si sa grand-mère serait à ses noces. Et c'était vraiment plaisant. Oh, Oui. vraiment. Parce que on a des questions, on a des Mhm. choix à faire. Puis justement, tu sais, cette cliente-là, quand sa mère était vraiment présente et tout ça, puis tu sais, même moi, j'ai tellement de questions à poser. Eh oui, Tu sais, c'est du monde qui ont fait partie de notre vie, c'est bien du sûr, monde qui nous connaissent bien sûr. tellement bien. Puis le vide, moi, je trouve que le vide que ça peut remplir, les questions, tu sais, les réponses que ça peut nous donner, ça peut tellement être aidant. Puis, tu sais, je connais aussi des gens qui vont dire non, 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 moi, je Oh, les j'en dérange ai pas. eu une amie comme ça. Moi, je les laisse là, ils sont décédés, il faut pas que je les dérange. Tu sais, il Ouais. y en a qui ont vraiment pas d'aptitude à ça. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus, toi? Écoute, je le vis présentement. J'ai une grande amie qui a quelqu'un de décédé dans sa famille il y a 20 ans. Alors, je ne suis pas prise. La mère était malade. La personne est malade. Tant qu'elle ne laissera pas partir, il faut les laisser partir. C'est important. Même si ça nous fait de la peine, même si, il faut vraiment les laisser partir. Il ne faut pas s'accrocher à nos défunts. Ils ne sont plus là, ils ne sont plus terrestres. Il ne faut vraiment pas. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est de là qu'arrive la dépression et l'isolement. Hein, il y a des gens qui virent quasiment crackpot là, parce que quelqu'un est décédé dans leur entourage. Puis, je ne les juge pas du tout, là. C'est parce qu'ils n'ont pas les outils, ils ne savent pas comment gérer ça. C'est pas évident, là. C'est une grosse épreuve. C'est un énorme trou. Mon frère est parti il y a 1 an, tu le sais, je t'en avais parlé. Écoute, la photo est dans mon salon, là. Euh, j'ai l'impression parfois qu'il est là, puis il me manque, puis je pleure encore. Pleurer, là, on a le droit de pleurer nos défunts, là. Parce que moi, je me dis que je vais la pleurer toute ma vie. C'est un trou qui va avoir toute ma vie. Ce défunt-là va me suivre toute ma vie parce que il va falloir que je vive avec. Tu sais, cette Absolument. peine-là, parce que, tu sais, bien souvent, je vais rencontrer des gens qui vont dire, Hé, mon doux, tu vas donc bien, bien. Tu sais, la Ah, petite phrase que, ah, c'est-tu tannant? sais-tu parce que je serais tentée d'être dans un coin en boule, Dépressive, dépressive, malade. voilà, quelque chose que ça devrait me paraître dans le visage. Tu sais, on pense que quelqu'un, surtout un enfant qui part ou quelqu'un de proche, on n'a plus le droit De vivre. de vivre, on n'a plus le droit de rire, on n'a plus le droit d'avoir du fun. Mais, tu sais, la personne qui est partie, comment vous pensez, tu sais, même de se faire une rétrospective de toi, là, si tu es parti, comment tu veux que ton parent, ta mère, ta soeur, ta fille vivent avec ça? Fait que, tu sais, moi, ma fille, je sais qu'elle veut que je sois heureuse. Elle veut Mais que ils je veulent tous vive ma vie. ça. Mais ça, cette peine-là, je vais la porter toute ma Ah, vie. c'est sûr. Je vais la chercher toute ma vie, puis elle va me manquer toute ma vie. Je Absolument. vis déjà avec ça. Fait que, Absolument.
Mais quand elle m'entend rire, je le sais qu'elle m'entend rire, je le sais qu'elle me voit quand je suis heureuse, puis je le sais qu'elle est là quand j'ai de la peine aussi. Mais qu'est-ce que je veux laisser? Qu'est-ce que je veux qu'elle voie de moi? C'est vraiment le bonheur. Fait que, tu sais, puis garde, j'ai quelqu'un proche de moi qui me dit non, moi, je suis pas prête à la faire, je veux pas Partir. la déranger. Ah, OK. Je veux pas la déranger, je veux pas lui demander rien pour petite, elle a tellement eu mal tu sais, je veux pas rien demander pour pas la déranger, mais j'ai dit non, au contraire. En tout cas, j'espère que ma réponse est bonne, parce que je me dis non, au contraire, elle veut justement te guider, elle veut que tu lui parles, que tu. Absolument, Puis elle me dit non, moi, absolument. pour l'instant, je veux pas la déranger pour petite, elle va tellement être plus mal à la tête que je veux qu'elle se repose. Mais j'ai dit là, elle n'a pas d'affaire, elle peut pas se reposer. Là, moi, pour moi, elle danse ses nuages, elle joue avec les oiseaux, elle est assise sur les arcs-en-ciel. Merveilleux. Moi, là, c'est drôle, hein? Je la vois assise sur un arc-en-ciel avec les petites pattes dans le vide, là, Oui, oui, puis oui. chante, puis qui rit, puis qui saute comme dans un champ, mais sur les nuages. Ben, si c'est ce que tu vois, J'ai, c'est ouais, probablement ce qui se passe présentement. ouais, c'est Mais tu vraiment. sais, Lise, il y a un vieil adage. Tu vas me dire, ah oui, puis c'est nos parents qui disaient ça et nos grands-parents, le temps. Ouais, Le temps arrange tout. Le temps n'enlève pas la douleur, n'enlève rien, mais le temps, là, ça fait quelque... Et c'est drôle parce que je peux t'en parler, parce que j'ai vécu tellement de deuil immédiat dans ma famille que ma mère, ça a dû prendre 4 ans probablement. Elle est encore là, je l'aime encore, elle est encore décédée, mais c'est pas grave. Dans le sens que j'ai plus mal. ouais, Tu comprends? Je n'ai c'est moi. plus mal. Je peux sourire quand je vois une photo d'elle ou quand j'ai un souvenir. Je peux sourire. Nos grands-parents ou nos parents disaient, le temps va tout arranger, hein? Ouais, exact. Mais c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Puis chacun a besoin du temps qu'il a besoin. Il y en a, comme je t'ai dit tantôt, plus long, moins long. Il y en a qui vont tourner la page, no Ouais, problem. Il y en a que ça va être long. Il y en a qui vont les garder avec eux. Il y en a qui vont chérir un objet, un objet de son défunt et tout. Donc, c'est vraiment le temps. Puis quand tu arrives au moment où tu peux te délester de ces choses-là, je ne sais pas si toi, tu en as des choses, là, mais il y a beaucoup de gens qui ramassent des choses de leur défunt. Puis ça, c'est drôle parce que c'est une expérience que j'ai vécue avec ma mère. J'ai ramassé quelque chose de ma mère. Puis là, au fil des années, ça traînait. Tu sais, je me dis, mais j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Quelqu'un d'autre va l'utiliser. Moi, c'est là que ça se passe. Mais quand tu es rendu là, tu sais que tu as fait un grand pas, puis tu sais que le temps a fait son travail. Fait que quand tu vas être capable de penser à elle et de ne plus être stressé, de ressentir un bonheur, une libération, un lâcher-prise, tu vas dire, ah, je suis guérie. On n'est jamais vraiment guéri, mais maintenant, je l'accepte et je vis bien avec ça. c'est moins douloureux. C'est parce que la douleur au départ, Ah, c'est immense, c'est incommensurable. c'est invivable. Absolument. On n'est pas capable de respirer, ça fait tellement mal. Puis malgré que, tu sais, comme je disais tantôt, j'étais préparée, puis je suis fière. Je suis tellement fière d'avoir été sa mère. Ah, Souvent, j'en absolument. parle, puis tu parles du temps. J'ai fait justement un reel là-dessus, que je suis assise sur le bord de la plage, puis je me dis, donne au temps de prendre son temps. Absolument. Tu sais, je suis tellement privilégiée de pouvoir prendre mon temps. J'ai pris l'hiver à m'écouter. Ça me tentait pas d'aller dehors, j'y allais pas. Ça me Absolument. tentait pas de faire de quoi, je le faisais pas. J'étais ma meilleure amie. Tu sais, de prendre le temps aussi de tout s'installe. Parce que bien souvent, on va trop vite, Ah, absolument. On puis saute des étapes. on saute des Faut étapes. pas Et sauter les si étapes. on saute des étapes, ben, sont Ça va revenir. exactement, exactement. Fait que c'est ça, nos défunts. Oh, On mais les aime, hein? oui, on les aime. Oui, oui, vraiment, on les aime. Merci. Merci vraiment d'être C'est ici. Je suis intéressant. vraiment contente de te Ben, ça voir. me fait tellement Ça faisait plaisir, vraiment un bout qu'on s'était pas vu bien parce sûr. que mon amie Chantal était à Montréal. Elle a fait sa vie à Montréal et est revenue ici en En région. effet. Dans son beau coin de paradis, que je peux dire, parce qu'elle est au bord du lac, elle est vraiment dans un Oh beau coin de oui, paradis. en Alors, effet. je l'ai sorti de son beau paradis aujourd'hui pour venir vous parler et j'espère que ça va être aidant pour vous. J'espère que vous allez répondre ça va répondre à des questions parce que c'est tellement quelque chose qui est important Mon Dieu, oui. à, à vivre avec ça. C'est tellement un monde mystique, comme vous avez entendu. C'est un L'invisible. autre monde, veut pas. Puis, tu sais, on entend parler des négativités, tout ça, mais en tout cas, j'espère infiniment que ce bel épisode de podcast-là
ouvert des chemins et répondu à beaucoup de questions. Alors, merci et ce sera, Alors, n'oublie pas que si les gens veulent me rejoindre, ils oui! peuvent m'écrire à mon adresse Internet spiritamus en commercial gmail.com. Spiritamus. Vous m'écrivez et je vais vous donner un rendez-vous si vous avez besoin de rendez-vous. Une séance dure environ 1 heure, dépendant du défunt. Des fois, il y a des défunts qui sont plus jasés que d'autres. Des fois, il y en a qui sont moins jaseux que d'autres. Mais si jamais vous avez envie de contacter un défunt, sentez-vous libre et prenez le temps pour vous pour contacter votre défunt. C'est super important. Vraiment. Ça me fait plaisir, Lise. Je Merci, vais mettre aussi tous Pépine. tes liens dans le podcast, dans la Absolument. définition du podcast. On peut te rejoindre aussi sur ta page Absolument, Messenger, sur ta absolument. page Facebook. Alors, je vais tout mettre les liens comme la dernière fois qu'on a fait le podcast. Puis, allez, allez-y. Prenez un rendez-vous pour aller jaser avec votre défunt. Peut-être que, Il pourrait être surpris. exactement. Alors, merci et on se revoit dans un autre épisode de mon podcast.